Valérie Létard, ensuite Marie-Noëlle Lienemann. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Et à mon tour, et après Dominique Estrosi, bien sûr, de remercier Bruno Arcadipane et Philippe Langrand, et d'y associer, bien sûr, leur directrice Nadia Bouillet avec son équipe, parce que effectivement, ils viennent de nous rappeler le parcours qui a été entamé depuis plusieurs années maintenant par votre groupe Action Logement. 70 ans, effectivement, un anniversaire d'un héritage du pacte social d'après-guerre. Sophie Primas l'a rappelé. C'est des années, des décennies de construction collective, d'intelligence collective entre l'État, les politiques du logement et le monde du paritarisme. C'est un héritage, à mon sens, qu'il faut protéger. Les corps intermédiaires montrent toute leur nécessité au travers du travail qui est mené. Et il me semble que vous avez rappelé aussi un point qui est essentiel. C'est quoi votre cœur de métier? C'est quoi votre mission? Ce sont les entreprises, c'est les salariés, et ce sont les territoires. Parce qu'effectivement, c'est dans les territoires et au plus proche des territoires, avec les acteurs économiques et avec les élus, qu'il faut agir au quotidien. Dans un moment, et vous l'avez dit aussi les uns et les autres, où on est en train d'engager une profonde mutation économique, une profonde mutation aussi climatique, qui nécessite qu'on réinvente un modèle de financement pour accompagner la rénovation thermique des logements, pour accompagner des constructions plus économes. Et vous êtes des opérateurs, et vous l'avez montré, intéressants, de par leur puissance de feu, de par leur expérience. Et ça, c'est important. Et vous êtes évidemment des acteurs, qui ont montré aussi combien le chemin a été parcouru pour montrer que le paritarisme, son organisation au plus proche des territoires, peut répondre à des besoins de crise, à des besoins immédiats, importants, avec efficacité en tout point du territoire. Alors j'étais présente à Dunkerque il y a quelques jours de ça. Et le président lui-même de la République a rappelé quoi? Bon, d'abord, l'énormité du projet, de la nécessité de l'industrie verte, de la transition industrielle, créer des usines à batterie pour avoir des véhicules propres, créer des EPR, et que tout ça allait évidemment amener des besoins en logement, en nouveaux salariés qui vont arriver avec leur famille. C'est 20 000 logements qu'il va falloir créer en 3 à 5 ans dans ce territoire. Parce qu'il y a les emplois directs, il y a les emplois induits, il y a tous les services qui vont être créés autour. C'est un territoire. Sur la seule région des Hauts-de-France, nous avons 4 projets de gigafactory immédiats, d'ores et déjà lancés. Vous imaginez les besoins. On avait une réunion sur le zéro artificialisation nette juste avant celle-ci, qui aborde un autre sujet tout aussi essentiel quand on parle de comment avancer sur ces questions. D'abord rénover les logements, d'abord aller sur les friches, mais on ne sait pas que ça ne sera pas suffisant. Mais surtout, quand on parle ici d'un opérateur dont le cœur, l'ADN est le logement des salariés, les services rendus aux salariés, imaginez qu'on puisse mettre en fragilité, classer en APU, un organisme qui a besoin de marge de manœuvre financière, non pas pour faire n'importe quoi. Tout a été redressé depuis des années. Tout a été fait, effectivement, pour que les choses aillent mieux. Alors, je me permets de dire ça parce que Dominique l'a dit, il y a des années qu'on s'est penché sur la question d'Action Logement, dont on s'interrogeait sur l'efficience, l'efficacité, l'utilité. Ni l'une ni l'autre, ni aucune d'entre nous n'ont d'action dans ce groupe ou d'intérêt particulier. Simplement, c'est un opérateur parmi d'autres, l'USH, les organismes de logements sociaux, qui concourent à une politique du logement à la française, vous l'avez dit, logement et logement social. Ce qui me choque, ce qui me gêne, et je témoigne toujours fortement sur ces questions parce qu'on les a abordées avec détermination et collectivement avec Marie-Noëlle, Viviane, Dominique depuis des années. Ce qui me choque, c'est que aujourd'hui, le gouvernement en vient à pratiquement opposer les univers du logement. Pourquoi ? Pour régler un problème budgétaire qui est, pour accompagner les attentes d'un secteur, tel que le logement social par exemple, il faut aller effectivement trouver des économies et des marges de manœuvre, et on va les chercher dans un autre univers du logement. Or, on a besoin non pas effectivement de réduire les capacités budgétaires globales et
et rassemblée de tous les secteurs du logement, on a besoin que l'État remette toute sa part. Certes, l'État a besoin de faire des économies budgétaires et de réduire les dépenses publiques, mais vous l'avez dit, Monsieur Attal, effectivement, a choisi de remettre une fois de plus sur le devant de la scène comme étant la variable d'ajustement budgétaire du projet de loi de finances prochain, l'emploi et le logement. Est-ce bien raisonnable ? Action Logement est un opérateur qui mobilise de l'argent du paritarisme pour le logement. Si demain on met en difficulté ou on remet effectivement comme structure pilotée par l'État, administration publique, un opérateur comme Action Logement, ce sera pour quoi faire ? Comment les moyens vont être mobilisés? Comment ça sera fait avec les représentants des salariés, avec les territoires? On peut se le demander. Moi, aujourd'hui, ce n'est pas une critique du gouvernement que je souhaite aborder. C'est juste que le gouvernement mette des moyens supplémentaires, mais n'aille pas faire les poches à un secteur du logement pour abonder ce qu'il ne souhaite pas mettre dans un autre secteur du logement. Je le dis fortement parce qu'au moment où on est en crise, opposer ces univers, mais des salariés précaires, il y en a combien qui vont avoir besoin de financement du logement des salariés? Donc voilà, mon message est fort, mais vous l'avez dit, le ministre Béchu et le ministre Klein ont travaillé la copie avec vous. Elle est prête à être signée. Eh bien maintenant, on attend que le gouvernement, le président de la République, la première ministre, le ministre du budget entendent qu'il est temps de signer la convention quinquennale et qu'il est temps de remettre les moyens dans le secteur du logement et de laisser Action Logement faire son travail remarquablement. Voilà, avec engagement, Valérie. Marie-Noëlle Lienemann. Oui, chers collègues.